Twitter lance une nouvelle fonctionnalité pour commémorer la mémoire des défunts, un extraordinaire robot du MIT, le Cybertruck serait dangereux pour les piétons, les premiers retours de la Porsche électrique, Alexa sera désormais capable de vous annoncer de mauvaises nouvelles, et pour finir, un point sur l'éligibilité de la fibre en France. On est le 29 novembre 2019, je suis Loïc Nicolet et bienvenue dans Ta Tech. Voici les infos de la journée qu'il ne fallait pas manquer. Comme nous vous l'avions annoncé cette semaine, Twitter va bientôt supprimer tous ses comptes inactifs, ce qui signifie que les profils des personnes décédées le seront aussi. Mais pas de panique, le réseau social a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de leur rendre hommage une dernière fois. Alors on ne sait pas exactement ce que Twitter compte mettre en place, espérons que le géant américain écoute les nombreuses voix s'élevant parmi les utilisateurs qui ne souhaitent pas que les comptes de leurs proches défunts soient effacés à tout jamais. Et si un robot était capable de produire des expériences, d'analyser ses résultats et de les mettre en forme comme un vrai scientifique? C'est ce que vient d'annoncer le MIT qui a fabriqué une intelligence artificielle qui a déjà réalisé plus de 100 000 expériences en moins d'un an sur la dynamique des fluides. C'est l'équivalent du travail que pourrait produire un étudiant jusqu'à son doctorat. Il est même prévu de publier ses résultats dans le très sérieux journal Science Robotics. Bon, le Cybertruck c'est beau, il est puissant, mais aussi apparemment très dangereux pour les piétons et les cyclistes. En tout cas, c'est ce qu'affirme James Godwin, directeur général de l'organisme chargé de tester la sécurité des véhicules en Australie. Selon ses dires, les arêtes du véhicule seraient trop tranchantes, elles risquent de causer des dommages beaucoup plus importants aux cyclistes et piétons en cas de carambolage. Cependant, les ingénieurs de Tesla peuvent encore rectifier le tir puisque la production n'a pas encore démarré. En même temps, un véhicule blindé face à un piéton, on se doutait quand même du résultat. On continue sur les voitures électriques avec Porsche. Les premiers retours de la Taycan sont tombés après avoir été testés par de nombreux spécialistes, notamment The Verge. Les premiers retours sont bluffants. Malgré ses réticences envers les sensations de conduite d'une voiture électrique de course, le journaliste est resté littéralement scotché au volant. Pas d'émission de CO2, d'après lui, les vraies sensations d'une Porsche. Alors par contre, on vous arrête de suite. Non, il ne faut pas comparer cette voiture avec celle d'Elon Musk, car là, on est sur un produit véritablement de luxe à plus de 150 000 $. Seul bémol, pour avoir un son de voiture à combustion, il faut payer 500 $ de plus. Ça fait cher le fichier MP3. La fibre, si vous n'habitez pas dans une grande ville, vous en rêvez sûrement. Bonne nouvelle, d'après 01net, la fibre sera déployée dans 80% des foyers français d'ici 2022, si on en croit les objectifs gouvernementaux. Une promesse qui pourrait bien se réaliser car tous les voyants sont au vert. Au troisième trimestre 2019, ce sont plus de 1,16 million de foyers qui sont devenus éligibles. Un véritable record. Et la news bonus revient à Amazon Echo. On le dit souvent, les États-Unis sont en avance technologique sur nous pauvres petits Européens. Et cette semaine, les Américains ont reçu une mise à jour sur leur enceinte intelligente Echo, et pas des moindres. Enfin, je pense. Alexa pourra désormais annoncer les nouvelles sur un ton heureux, un ton triste, un ton solennel. Ils en ont de la chance les Américains. Merci à tous d'avoir suivi ce récap, nos sources se trouvent dans la description. On se dit à lundi pour de nouvelles Actu Tech. Ciao!